célébrer. Nous voulons te louer, Seigneur. Merci pour un tel amour. Amen. Oui, Seigneur Jésus, gloire à ton Saint-Nom, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu as élevé ton Fils, Seigneur, pour le rétablir, pour le faire revivre, Seigneur. Tu as donné ton Fils à la mort, Seigneur, pour que nous puissions revivre, car tu nous as fait passer de l'esclavage de la mort à la liberté de la vie, mon Dieu. Une ressource, une repose, Seigneur. Tu es notre repos, Seigneur, car maintenant la mort n'a plus d'effet sur nous, par ton Saint-Nom et par ton Saint-Esprit. Gloire, honneur, louange te soit rendu au siècle des siècles. Au nom de Jésus, mon Saint-Père. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Amen. À 20 ans, je croyais tout connaître. À 40, je pensais avoir fait le tour de tout. Et je m'aperçois aujourd'hui, à 65 ans, que je n'ai encore rien connu. Passer par des chemins qui sont périlleux, et tu es toujours là pour nous. Tu es là, Seigneur. Et combien de fois, Seigneur, tu nous parles à la Jésus, combien tu nous aimes, Seigneur, combien tu nous Alléluia. toute la gloire, portée au ciel, et dans les siècles et les siècles. Amen. Amen. Tout nous prêt à nous entendre.
Oh Seigneur.
Enfin de t'adorer comme tu le mérites. Saint-Esprit, viens. Tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, serre-toi les loups pour t'adorer. Nous sommes là dans ta présence. Oh Seigneur, pour te lever ton nom. Pour te dire combien tu es. Alléluia. Alléluia. Combien tu es Tu es merveilleux. merveilleux, tu es merveilleux. Combien tu es digne. Tu es digne, Tu Jésus. es digne de nos vies. Oh, nous Tu pouvons. es digne de recevoir toutes choses. Seigneur, tout ce que nous avons nous vient de toi. Oui, vraiment. Tu nous as tout donné, Seigneur. Jésus. Tu nous as tout donné. Amen. Nous voulons t'offrir nos cœurs, Seigneur. Nous voulons t'offrir, Seigneur, nos vies. Oui, Jésus. Une offrande, Seigneur. Pour nos cœurs, pour ta présence. Nous voulons nous prosterner encore, Seigneur. Nous prosterner, Seigneur, devant toi. Tu es digne de te lever. Tu es digne d'être Oui, glorifié. oui. Tu es digne d'être acclamé. Seigneur. Tu es digne d'être magnifié. Qui est comme toi, éternel? Qui est semblable à toi? Qui peut faire les choses que toi tu fais? Qui peut intervenir comme toi tu interviens? Qui peut changer les vies comme toi, Seigneur? Qui peut toucher les cœurs comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est semblable à toi. Nous t'adorons, éternel Dieu des armées. Nous t'élèvons, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Reçois l'honneur. Reçois la louange humaine. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Tu as choisi de tout donner. Tu as choisi de tout donner, Seigneur, en offrant ta vie sur la croix. Oui, Jésus. Tu voulais juste que je sois sauvée. Tu voulais juste que je sois libérée. Tu voulais juste que je sois là où je suis aujourd'hui. Il t'était ta mort sur la croix, Seigneur, je ne sais pas où je serai. Je ne sais pas comment je serai. Sauf que c'est par la grâce, Seigneur. La grâce que tu as offerte sur la croix, Jésus, que je suis debout ce matin. C'est pour cela que je bénis ton nom, je loue ton nom, Seigneur. Je te glorifie pour ce que tu as fait dans ma vie. Je te glorifie pour ta présence dans l'église. Je te remercie pour la mort, Seigneur, que tu as subie, pour la souffrance que tu as supportée, Seigneur, pour que l'église soit debout. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Il n'y a aucun homme qui peut donner sa vie pour ses amis. Il n'y a que toi qui as eu plein d'amour pour nous. Dieu, tu as donné le seul fils que tu avais. C'est pour cela que nous venons devant toi ce matin, Seigneur, pour nous prosterner devant toi. Prosterner nos cœurs devant toi, Seigneur, et t'apporter le peu, Seigneur, une petite partie de ce que tu nous as donné. Je bénis cette offrande, Seigneur. Et je te demande vraiment de permettre que nous puissions pouvoir subvenir à tous les besoins de l'Église. C'est toi qui as créé l'or, c'est toi qui as créé l'argent. Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais les besoins de l'Église et tu connais nos comptes, Seigneur. C'est pour cela que je te remercie pour les personnes qui ont donné. Tu connais, Seigneur, ceux qui ont donné de tout leur cœur. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous donner plus pour que nous puissions te donner encore plus. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Je vais te prier pour le message que nous allons entendre ce matin. Pour que tu permettes, Seigneur, que nous soyons prêts à recevoir, Seigneur, cette nourriture que tu veux donner à nos cœurs. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ton serviteur qui va parler. Merci parce que tu nous as bénis à Péroué. Tu nous as comblés en nous donnant un vrai homme de Dieu. Je bénis ton nom pour cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous mettre debout pour ceux qui le peuvent. Et pendant ce temps, nous allons implorer, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous toucher. Que les portes fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Que ceux qui sont blessés ou qui ont des blessures sentimentales, émotionnelles depuis longtemps, que Dieu le guérisse au nom de Jésus. Que ceux-là qui s'attendent à Dieu soient touchés par Dieu. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une religion de plus. Nous voulons être le corps du Christ. Et le Saint-Esprit étant au milieu de nous, nous voulons lui donner l'occasion de nous toucher, de balayer tout ce qui n'est pas de lui et de nous donner un nouveau départ. Tu es venu en ces lieux avec tes fardeaux,
avec tes soucis, je ne te connais pas. Mais si tu te laisses aujourd'hui toucher par le Saint-Esprit, il y a un nouveau départ possible. Je le confesse au nom de Jésus. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Pendant que nous sommes debout, tu vas ouvrir ta bouche, réclamer cette présence du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit, afin que tu aies un feu nouveau pour avancer, un feu nouveau pour vaincre, un feu nouveau pour battre tes ennemis, un feu nouveau pour demeurer debout. Oh Seigneur, nous réclamons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en ce moment. Viens Saint-Esprit, Esprit de la promesse, Esprit de vie, viens, libère ceux qui sont liés, décharge ceux qui sont fatigués, donne la paix à ceux qui n'en ont pas. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Viens, afin que Jésus-Christ soit glorifié, afin que Dieu soit glorifié. Viens Saint-Esprit, soulage, délivre, libère. Pendant que nous fermons nos yeux, dans le nom de Jésus, je prie pour toi maintenant. Lâche ton fardeau au nom de Jésus. Lâche ce fardeau que tu portes depuis longtemps. Le Seigneur connaît tes blessures, l'injustice dont tu as été victime. Mais viens à lui, dépose ton fardeau maintenant et accepte un nouveau départ, une guérison. Accepte une guérison que seul Dieu veut te donner aujourd'hui. Père, nous les croyons vraiment. Dans ce monde où nous sommes tellement blessés par nos propres fautes, par parfois la haine des gens, par la vie. Mais à qui d'autre pouvons-nous aller, sinon à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons entre ta main. Bénis ton peuple. Guéris maintenant, Seigneur. Relève et restaure. Au nom de Jésus. Guéris mon cœur. Calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'attends ma vie, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, oh Seigneur. Encore une fois, guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends ma vie, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Que les blessures que tu as eues dans le passé ne viennent pas compromettre ta vie actuelle. Dieu ouvre un chemin nouveau, mais pardonne. 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 Je prie Dieu que tu aies la grâce de pardonner. Parce qu'il y a un avenir, une carrière nouvelle devant toi. Et le Seigneur t'attend pour vivre, pour vaincre, pour remporter des victoires, pour conquérir. Oh Seigneur, merci. Merci tout Jésus. Amen. Asseyons-nous. Nous allons, avant qu'on ait nous avons dit que les amis de Mons achètent un nouveau bâtiment et nous voulons le bénir. Quand nous avons commencé, ils nous ont bénis. Alors, je sais que quelques-uns d'entre vous ont préparé quelque chose. Je demanderai à Yvette de passer pour ceux qui ont prévu quelque chose pour l'église de Mons. Et j'irai remettre votre don ce soir
Et nous sommes dans la joie de voir que le royaume de Dieu continue à avancer malgré les obstacles. Et pendant ce temps-là, nous reprenons juste les chants, les derniers chants. Juste une sorte, hein. Oui, c'est le dernier. Comme ça, je ne vous donne pas de travail supplémentaire. Alléluia. On y va? Ta grâce infinie. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je tenais à remercier notre Dieu devant son peuple pour ce qu'il a accompli dans ma vie, dans la vie de ma famille. Amen. Amen. Toute la journée d'hier, j'étais en train de regarder, de faire le compte des bienfaits de Dieu dans ma vie. Et tout au long du séjour que j'ai passé ici en Belgique, bien aimé dans les Seigneurs, je peux vous dire que j'ai vu la main de Dieu d'une manière exceptionnelle. Amen. Au fait, j'ai commencé ma formation dans un hôpital à Bruxelles depuis le mois de décembre. Et au début, ce n'était pas du tout facile parce qu'il fallait s'adapter, il fallait aussi que les autres puissent s'adapter à moi et c'était pas facile. Et à un certain moment, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Je me suis mis à genoux et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, je voudrais bien que avant la fin de ma formation, je puisse atteindre tel et tel objectif. Je me suis fixé des objectifs
Et j'en parlais tout le temps, je le disais peut-être tout le temps à mon épouse, je lui disais, voilà, c'est ça, je voudrais bien faire ceci et cela. Et je peux vous dire que, avant même la fin de ma formation, avant, peut-être que c'était au 6e mois de ma formation, j'avais déjà dépassé, même, disons, 5 fois les objectifs que je me suis fixé. Amen, amen. Et je peux vous dire que notre Dieu est bon et il est merveilleux. Et quand on croit en Dieu et quand on se confie en lui, on voit sa main d'une manière inimaginable. On est rayonnant de joie et de bonheur. Amen. Tout le temps, je suis ici à l'église. Parfois, je suis très fatigué parce que je travaille environ 14 heures par jour. Et c'est pas facile. Mais tout le temps, je me dis, je ne peux pas manquer le culte. Tout le temps, je me dis, je ne peux pas louper les rendez-vous avec le Seigneur. Et je peux vous dire que quand on honore Dieu et quand on lui donne la première place dans nos vies, il s'occupe également de nos besoins. Parfois, j'ai des trucs à faire, j'ai des choses à rédiger, mais je me dis, je dois aller à l'église, je dois servir le Seigneur, je chante dans la chorale, ce n'est pas tout le temps facile, mais dans tout et pour tout, je vois la main de Dieu. Et je peux vous dire que quand je compte les bienfaits de Dieu dans ma vie, je comprends que ce n'est point par mon intelligence, ce n'est point par ma force, mais c'est juste et uniquement par la grâce de Dieu. Avant la fin de mon stage, ils sont déjà en train de me dire de continuer. Mais j'ai mes objectifs, peut-être je vais juste poursuivre mes objectifs. Mais cela montre combien, comme Joseph, Dieu nous donne une nouvelle gloire. Même là où nous n'avons pas les droits et là où nous ne les méritons pas. Béni soit le nom de Dieu. Amen. 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 Nous bénissons ton nom pour ton serviteur gloire. Merci de l'avoir amené au milieu de nous. Pour ces quelques années, Père. Bénis-le. Bénis-le vraiment. Fortifie-le. Et j'en profite, Père, pour prier aussi pour son beau-père qui a demandé qu'on prie pour lui, Seigneur. À l'heure où il doit rencontrer ces grands de ce monde, tu donnes l'intelligence. Tu donnes l'intelligence, Père, pour qu'ils comprennent vraiment qu'il y a moyen d'agir pour changer les choses. Et que l'autorité, le pouvoir que tu donnes, c'est pour changer les choses. Je prie que tu les remplisses de ton esprit, comme tu as dit toi-même, quand vous serez appelés à parler devant les gens, ne craignez rien, je serai appelé. Seigneur, s'il te plaît, oui, remplis sa bouche. Au nom de Jésus. Amen. 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 En fait, mon frère m'a demandé, il est pasteur, il dit, priez pour moi. J'ai besoin de la prière. Il doit parler aujourd'hui devant le G7. Et il y a parfois des obstacles. Il y a des gens qui comprennent, d'autres pas beaucoup. Et c'est très déprimant, mais Dieu est fidèle. Il a demandé vraiment à l'Église, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je ne sais pas c'est à quelle gloire à Dieu. Amen. Merci à votre frère. Gloire, nous prions pour toi. J'aurais tellement aimé que tu restes ici en Belgique. Mais si je dis ça au Congo, on me coupe la tête, alors voilà. Amen. Mais Dieu est fidèle, gloire à Dieu. C'est vrai que hier, je parlais avec lui, pour ceux qui sont dans le monde scientifique, sur 8 mois, il a fait 8 articles publiés dans des grandes revues. Et pas en deuxième position, pas en troisième, première position. Enfin, pour ceux qui sont dans les domaines ont compris. Et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et quand on peut, avec son intelligence aussi, se mettre sous la grâce de Dieu,
alors les choses changent. Mais le diable te dira, tu es intelligent, tu es autosuffisant. Non, non. L'intelligence vient de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Et tu fais des grandes choses. Je les confesse au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Nous voulons les accueillir au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'amis qui sont en vacances. Prions pour Franciane, pour Patrice, pour Nathalie, pour Geoffrey, qui sont en Espagne. Voilà. Tous ceux qui sont en vacances, nous prions pour eux. S'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, nous voulons les accueillir au nom de Jésus. Ah oui, il y en a quelques... Oui, soyez les bienvenus. Amen. On peut vous applaudir là. Soyez les bienvenus. Amen. Hein? Oui, c'est la première fois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y en a pas d'autres. Frère. Oui, Daniel, c'est la première fois ici les dimanches. La maman de Luc. Hein? Amen. Frères et sœurs, nous vous accueillons. Frères et sœurs, nous vous accueillons. Prions au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus parmi vos frères. Soyez les bienvenus parmi vos sœurs. Prions tous les seigneurs d'un même cœur. Prions tous les seigneurs d'un même cœur. Un petit bisou fraternel. Allez, gloire. Allez-y. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous fêtons l'anniversaire de Luc. Sa maman est venue fêter l'anniversaire. Luc a 50 ans aujourd'hui. Amen. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Luc. Joyeux anniversaire. Que Jésus te garde. Que Jésus te garde. Que Jésus te garde, Luc. Que Jésus te garde. Amen. Père, merci de bénir ta parole maintenant, au nom de Jésus. Amen. Comment surmonter une tentation? Chacun de nous est tenté par quelque chose. Et dimanche passé, nous avons lu ensemble les textes de 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Pourquoi? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas, de mauvais désirs, comme ils en ont eu, de ne pas être idolâtres. Et là, nous avons souligné que l'argent peut être de l'idolâtrie, la maison, la voiture, ou sa propre image, sont des pièges dans lesquels nous tombons et qui nous rendent malheureux. L'argent n'est pas mauvais, une belle maison n'est pas mauvaise, toutes ces choses, mais nous devons être au-dessus de ces choses-là. Mais si nous sommes en dessous de ces choses-là, alors nous sommes malheureux. L'idolâtrie, le peuple est assis pour manger et boire, puis se lève pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité. L'impudicité. Et l'impudicité est souvent la conséquence des mauvais désirs. Et là, il a été question de dire, voilà, que chacun de nous puisse prendre soin de sa femme, et chaque femme prenne soin de son mari. Pourquoi? Parce que bien souvent, l'impudicité commence quand, dans un couple, il y a des failles. Alors la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Dites à ton voisin, ne donne pas accès au diable. Amen. Et là, on ne répète pas, c'est être disponible. Amen. Lily, c'est elle qui me garde. C'est mon ange gardien. Amen. Amen. Comme quelques-uns de s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour.
Ne tentons point les seigneurs. On va continuer. Tenter le Seigneur. Qu'est-ce que c'est tenter le Seigneur? Tenter Dieu, c'est le fait de s'en prendre à la souveraineté de Dieu. Tenter Dieu se produit quand ses enfants, ceux qu'il a bénis, comme vous et moi, sont placés dans la fournaise de l'épreuve et que la crise devienne de plus en plus intense jusqu'à ce que nous crions « Seigneur, tu m'as abandonné, où es-tu? Où es-tu? Es-tu avec moi ou tu n'es pas avec moi ?» Je me rappelle qu'une femme ici me disait un jour « Emmanuel, Dieu est au chômage, il ne fait rien. » Et cette femme, spirituellement, elle est tombée. Et ça n'a pas réglé sa vie. La Bible dit, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Commencez à vous frapper la tête sur le mur, votre situation ne va pas pour autant changer. Oui, nous tentons Dieu quand nous disons, où es-tu? D'autant plus que le peuple d'Israël n'avait pas le droit de poser une telle question à Dieu. Tellement il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu Dieu couper les eaux en deux. Il a vu Dieu faire tomber de la manne au ciel. Il a vu Dieu plier Pharaon. Mais quand l'épreuve est arrivée, et c'est ça le propre de l'homme, c'est d'oublier tout ce que Dieu a fait. Où es-tu? Est-ce qu'il est là vraiment? Est-ce qu'il marche avec nous? Le psalmiste dit, mon peuple, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La tactique du diable, c'est de te montrer que tu es le plus malheureux au monde. Qu'il n'y a pas plus malheureux. Alors va te suicider, mon vieux. Allez, prends une corde, vas-y. Il y en a marre. Tu es maudit, ça ne va rien avec toi, tu échoues tout. Pourquoi tu es né? Vous savez, si Job, l'homme que Dieu a aimé, s'il y a une parole qui a heurté le cœur de Dieu, c'est quand Job a dit, pourquoi je suis né? Si tu es né, Dieu sait pourquoi tu es né. Amen. Coucou, vous êtes là? Non, vous n'êtes pas là. Si tu es né, Dieu sait pourquoi tu es né. Et les difficultés actuelles ne remettent pas en cause le plan et le projet de Dieu que Dieu a pour toi et avec toi. Et Dieu compte sur toi. Ne tentez pas les seigneurs, dit l'apôtre Paul. Paul fait référence à l'épisode de Mériba où le peuple manqua d'eau, s'éleva contre Dieu. Moïse a voulu les lapider. Nous voulons te lapider. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Nous étions bien en Égypte. On était bien là. Pourquoi? Chers amis, comment réagissons-nous lorsque survint la moindre épreuve, la moindre difficulté? Laisse-moi vous dire que la vie, les hommes, nous mettront parfois dans des situations telles que nous ne pouvons pas être dépendants que de Dieu. Comme le peuple d'Israël dans le désert brûlant, avec les enfants et le bétail. Humainement, la seule issue était la mort. Humainement, mais divinement, ce n'était pas la mort. Quand humainement tu penses que la seule issue c'est la mort, Dieu a encore une porte de sortie pour toi. Dieu a encore une porte de sortie pour toi. Malheureusement, beaucoup de nous manquent ces rendez-vous. Ces rendez-vous dans le désert brûlant. Ce rendez-vous dans la fournaise ardente. Parce que nous nous révoltons contre Dieu. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un me dire, pasteur, et pourtant je vais à l'église, et quand on touche dans les cheveux, pasteur, pourtant je vais à l'église, ou dans la barbe, c'est les hommes. Pourtant je vais à l'église, pourtant je donne ceci, pourtant je donne cela. C'est comme si on aimait Dieu, on attendait quelque chose, on marchandait avec Dieu. Aimons Dieu, non pas pour ce qu'il nous donne, aimons Dieu pour ce qu'il est. On raconte l'histoire d'un pygmée un jour, un pasteur charismatique prêche en disant, si vous donnez la dîme, Dieu va vous bénir. Amen, amen. Et ce jour-là, la corbeille était pleine d'argent. Et le pygmée avait donné tout ce qu'il avait, 10 euros. 10 euros, c'est beaucoup. Et puis, il s'est mis à la porte. À la fin, tout le monde vient saluer le pasteur. Et il dit, pasteur, oui, tu as dit que si je donne, Dieu va multiplier. J'ai donné 10 euros. Je vais voir.
Je vais voir, donne mes sous. Eh bien, vous allez dire, voilà, non, il y en a qui réagissent de la même façon. Voilà, je vais à l'église, je suis cela, Mais où est Dieu? La moindre preuve, pourquoi? Et alors, qu'est-ce qu'on prend comme décision? Eh bien voilà, on reste à la maison. Ça ne sert plus à rien de prier. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Et nous critiquons Dieu. Nous maudissons le jour de notre naissance. Nous refusons de prier, d'aller à l'église comme je l'ai dit. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Chers amis, le Seigneur est fidèle. Si nous sommes infidèles, il est fidèle. Et au jour convenable, Dieu se glorifie. Amen. Et au jour convenable, Dieu se glorifie. Hier, je pensais un peu à la vie de mon père. Il a commencé le ministère en 1946. C'était la galère dans les années 74. Il fallait attendre 30 ans. Et quand le Seigneur, la visitation a été manifeste, c'est 30 ans plus tard. Parce que tout simplement, le Seigneur, il sait le jour. Il sait le jour. Mais laisse-moi te dire, et je suis catégorique, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Non, vous n'avez pas compris. Il y a une loi qui est immuable dans la parole de Dieu. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste viendra. Quand cela viendra, je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Mais Dieu le fera certainement, qu'il pleuve ou qu'il neige. Oui, bien-aimés, malheureusement, nous ratons ce rendez-vous. Les rendez-vous que Dieu nous donne dans une fournaise ardente. Le rendez-vous que Dieu nous donne au désert. La Bible nous présente, heureusement, certains cas de personnes qui ont réussi ces rendez-vous avec Dieu. Il s'agit de l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego. Vous connaissez l'histoire de ces trois jeunes qui étaient déportés en Babylone, très talentueux, très beaux, très intelligents, et qui étaient enrôlés de force au service du roi. Et ils occupaient des postes d'influence dans ce pays. Ils étaient presque comme des ministres ou gouverneurs. Mais dans la folie de sa grandeur, Babylone, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, érigea une statue immense qui était à la mesure démesurée de son orgueil et de ses ambitions. Et il dit, lors de l'inauguration de la statue, au son des trompettes, au son d'instruments de musique, que tout citoyen, étranger ou pas, qui habite ce pays, doit s'agenouiller devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Et le jour arriva, ils sonnèrent la trompette, les instruments, tout le monde s'agenouilla devant le roi, à l'exception de Shadrach, Meshach, Abednego. C'était des Juifs et qui savaient très bien la parole de Dieu qui dit que tu ne pourras adorer que seul ton Dieu. Bien entendu, il y eut des jaloux autour d'eux, furent accusés au roi. Et le roi leur dit, jeune homme, je vous aime bien, mais si vous refusez d'obtempérer à l'ordre que je donne, il n'y a pas d'autre choix pour vous que d'être jeté dans la fournaise ardente qui sera chauffée 7 fois. Et on verra qui pourra vous sauver. Et la réponse dans Daniel, dans le livre de Daniel, que j'ai donné, Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Écoutez la réponse. Nous n'avons pas à discuter là-dessus. Notre Dieu peut nous sauver et il va nous sauver. Mais sache que s'il ne le fait pas, nous ne nous agenouillerons pas devant toi. Leur fidélité était une fidélité sans discussion, sans marchandage. Nous savons qu'il peut, mais s'il ne le fait pas, nous refusons de nous agenouiller devant toi. Et comme le roi tenait beaucoup à son honneur, il ne fallait pas qu'il y ait d'exception. Les 3 jeunes hommes furent liés. On nous dit la parole de Dieu que la fournaise fit chauffer cette fois davantage. On les amena à la fournaise. La chaleur de la fournaise était telle que les soldats qui les amenaient furent tués par le feu.
Et on les jeta dans le feu, la fournaise. Mais comme la nuit, les rois étaient agités, finalement, pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je fait cela? Entre parenthèses, je m'adresse à quelqu'un. Ceux-là qui te font du mal, Dieu ne leur donnera pas la paix. Arrête de vouloir combattre pour toi. Si Dieu combat pour toi, Dieu va s'occuper de tes ennemis. Ceux-là qui te font du mal injustement, le Seigneur ne leur donnera pas la paix, à l'instar de Nabuchodonosor qui n'en avait pas. Toute la nuit était agité. Et le matin, il va à la fournaise. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans le feu les 3 hommes. Les liens ont été brûlés. Mais à côté de ces 3 hommes, il y avait un 4e homme. Un 4e homme. Dis à ton voisin, un 4e homme. Un 4e homme était avec eux dans la fournaise ardente. Je vais te dire, toi qui passes par ce moment difficile, toi qui connais ce moment terrible, il y a quelqu'un que tu ne vois pas, il y a quelqu'un que tu n'entends pas, mais qui est présent. Celui que nous écoutons bien souvent, c'est le diable. Dans Jean, chapitre 8, verset 38, Jésus dit, vous écoutez votre père, le diable, et vous faites ce qu'il vous dit. Le diable n'arrête pas de nous parler. Toutes ces paroles négatives que tu entends, ces paroles qui ne t'élèvent pas, ces paroles qui t'écrasent, viennent du diable. Lui, il n'arrête pas. Dieu t'a abandonné. Tu es tout seul. Tu n'y arriveras pas. Tu avais déjà tout ça, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu n'y arriveras pas. Tu avais travaillé, tu es maintenant à 0. Je vais citer l'histoire de Kipling, la citation de Kipling l'autre fois. Je ne connais pas sa vie spirituelle, mais cet homme m'a marqué. Qui dit, mon fils, tu seras un homme quand le jour où tout ce que tu as construit sera détruit et tu vas commencer à tout rebâtir sans rien dire. Coucou. Les épreuves servent à faire de nous des hommes. Il y a un rendez-vous que Dieu te donne dans le feu. Il y a un rendez-vous que Dieu te donne dans une fournaise. Personne ne voudrait passer par là. Mais est-il que dans la fournaise, il y a le 4e homme? Parce que Jésus a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dites Amen. Beaucoup ratent les rendez-vous. Ils ratent les rendez-vous parce que l'épreuve est telle qu'ils oublient que Dieu est avec eux et ils tombent dans le murmure, dans les lamentations, dans l'accusation, toucher la souveraineté de Dieu et ça ne change rien. Mais celui qui accepte, non, Dieu est là avec moi. Oui, ça prendra du temps, ça prendra des années, mais le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Certainement. Chers amis, je voudrais terminer ce message pour te dire d'où vient finalement ces problèmes d'impatience. On va lire ensemble, de murmure, pardon, des pensées. Dans Nombre 21, ça je m'excuse, je n'ai pas donné à Aurore. Dans le livre de Nombre 21, cherchez dans vos Bibles, versets 4 à 5. Nombre 21. Deux versets qui disent ceci. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Et quoi? Le peuple s'impatienta en route. Impatience. Et après, plus bas, et parla contre Dieu et contre Moïse. On arrête là. L'impatience. Parce que tout simplement, tu as l'impression que tu es en retard. Tu as l'impression que les choses n'arrivent pas. Quand tu veux que les choses arrivent, eh bien la vie n'est pas comme ça. Les choses n'arriveront pas toujours quand tu le veux. Coucou, vous êtes là? Les choses n'arriveront pas toujours quand tu le veux. Mais regarde un peu l'impatience, ça conduit à quoi? Ça conduit à pouvoir
toucher la souveraineté de Dieu, parler contre Dieu. Et j'ai été voir un peu quelles sont les conséquences de l'impatience. Chers amis, l'impatience t'empêche de vivre dans le présent. Tu ne peux pas vivre dans le... Plutôt que de profiter du présent, la vie telle qu'elle est, tu t'es imaginé un monde à l'avenir qui ne vient pas et que tu bouscules, alors ça t'empêche de vivre le présent. Coucou, vous êtes là? J'ai assisté au drame ici depuis que je suis en Europe. Un monsieur qui était venu à l'église quelques moments, il m'appelle, il est à l'hôpital. J'entre à l'hôpital, j'ouvre la porte. Ah ben, il parlait avec les maçons qui construisaient sa maison. Il tenait beaucoup à avoir une belle maison. Et c'est vrai, j'étais voir la maison. Il tenait beaucoup, et c'est pas mauvais. Mais, vous savez, les maçons, ils vous disent, ils vont faire votre maison, allez, 5 mois, ils prennent même 12 mois. Il n'y a pas de maçon ici. Non. Et j'arrive à l'hôpital, Notre-Dame. Il frappait le mur. Bon sang, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est comme histoire? Allez, mais j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il frappait le mur, il parlait. Et puis il arrête. Vous savez l'histoire? Ce monsieur est mort, il n'a jamais habité cette maison-là. Coucou. Il n'a jamais habité cette maison. Il est sorti de l'hôpital, mais qu'est-ce qu'il a tué cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a tué? L'impatience. Je m'adresse à quelqu'un. Il y a des choses que tu dois laisser. Amen. Je n'ai pris sur rien. Seigneur, que ta volonté soit. Et tu es sauvé par ça. Plutôt que t'agiter. Il est mort, cet homme. Et c'est moi qui fais l'enterrement. Mais ça, je n'ai pas dit à l'enterrement. Mais j'y pensais fort. J'aurais pu dire, cet homme ne serait pas mort. S'il est mort, c'est les choses du monde, l'impatience. Je ne voudrais pas que tu meurs pour ça. Amen. C'est que Dieu a promis, il le fera toujours. C'est ça que la chance que nous avons de croire en Dieu. On va nous dire, vous êtes arriérés. Non, ça va. Arriérés, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Si c'est pour se tromper, alors il faut se tromper comme ça. Seigneur, voilà, que ta volonté soit faite. Et ça marche. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter 1 centimètre à la durée de sa vie? Coco, tu attends une promotion, tu attends une femme, tu attends un mari, tu attends... Qu'est-ce que tu attends? Les très précieux. Calme-toi. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te troubler chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Vous savez quoi? C'est quand on abandonne ça dans les mains de Dieu que Dieu commence à agir. Mais tant qu'on pense faire soi-même, il te laisse faire. Alors tu te blesses partout. Ta femme court, ta femme s'en va, ton mari s'en va, et au travail tu es insupportable, parce que tout simplement, tu n'es pas bien. Laisse Dieu faire. Confie-le ton sort, et il te bénira. La deuxième chose, l'impatience brouille notre vision. Si tu es impatient, ta vision, elle est brouillée. Amen. Coucou. Vous êtes là? Si tu es impatient, ta vision, elle est brouillée. Vous savez, je pense à moi quand j'ai fiancé ma femme. J'ai été prier Dieu. Seigneur, parce que j'étais un chrétien, un peu comme Gloire là. Seigneur, donne-moi une bonne femme là. Mais j'étais impatient, parce que j'avais 25 ans quand même. Ah oui, 25 ans, tu n'as jamais connu de fille, c'était terrible. Seigneur, donne-moi une femme. Surtout, Seigneur, avant que tu reviennes, donne-moi une femme. Et Dieu me dit, ne peux-tu pas attendre l'ouverture de l'année académique? C'était pendant les vacances. Donc j'ai dit, voilà, ma femme, c'est dans la faculté de théologie que j'aurai une femme. Mais pas Lily, hein, parce que Lily, j'étais avec elle depuis 2 ans.
Alors, toutes les filles qui passaient, qui allaient au bureau du secrétaire académique, je sortais de l'école, je mentais d'ailleurs. Je vais aux toilettes. Madame, vous venez pour l'inscription? Non. Non, 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 non. C'est la seule année dans cette école, il n'y a pas eu de femmes. La seule année. Sinon, j'aurais tombé dessus, Seigneur. Et là, je disais, Seigneur, qu'elle soit grande, petite, peu importe celle-là. L'impatience brouille la vision. Ne sois pas impatient. Dis à ton voisin là. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Alors j'ai beaucoup d'estime pour des personnes qui peuvent prendre du recul en disant, non, écoutez, pour le moment, je prie, je prends mon temps pour voir quelle femme, quel mari que Dieu va me donner. Ça me touche. Je veux dire à Lily, quelle élégance. Hein? Amen. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un entre dans cette église que tu dois tomber dessus, c'est ma femme. Non. Seigneur, ou c'est mon mari. Hein? Non, non, Seigneur, laquelle tu veux que je prenne. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois patient dans la prière pour qu'il te conduise vers l'homme et la femme qu'il a mis à part pour toi. L'impatience, non seulement brouille la vision, mais aussi affecte nos émotions. Nos émotions négatives se renforcent. L'anxiété, l'angoisse, le stress. Toujours voir des côtés négatifs. Et on commence à maudire sa vie. Vous savez, la parole, elle maudit votre vie. Comme je l'ai dit, quand tu dis pourquoi je suis né, c'est tout ce que Dieu n'aime pas. Il sait pourquoi. Je suis maudit. Eh bien, tu maudis ta vie. Puisses-tu utiliser ta parole pour te bénir. Amen. Dites Amen quand même. Et dire, Seigneur, oui, ça va. C'est long, mais j'attends. C'est long, mais j'attends. Amen. Savez-vous que ceux qui ont attendu, en tout cas, il y a une personne qui a attendu longtemps et qui est une grande bénédiction dans le monde aujourd'hui. Vous savez c'est qui? C'est Abraham et Sarah. 80 ans. 80 ans. 90 ans. Et la Bible dit, il alla vers sa femme à 90 ans. Il alla. Vous n'avez pas compris. 90 ans. Donc, si Dieu permet que les choses soient bloquées, il a une solution. Et un homme spirituel dit, non, Seigneur, un homme matériel, un homme physique va dire, non, non, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Dieu te dit, non, avec moi, il n'y a pas de trop tard. Il n'y a pas de trop tard. Il n'y a pas de trop tard. L'impatience brouille totalement notre conception, capacité, de raisonnement et de jugement. L'impatience affecte notre état émotionnel. Et comme je l'ai dit, l'impatience peut aussi affecter notre état de santé. Notre état de santé. Alors les gens vivent trop peu nombreux parce que ce n'est pas que Dieu a voulu que quelqu'un meure, mais son état émotionnel, le stress dans lequel il était, l'anxiété, ça détruit tout. Oh, répète après moi. Seigneur Jésus, que je n'obtienne rien que tu ne m'as pas donné à ton temps, Seigneur. Car ton temps est le meilleur. Amen. Et enfin, cinquièmement, ils ont critiqué Moïse. Ils ont mis en cause son leadership. Pourquoi Moïse? Pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi? 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 Chers amis, un pasteur qui s'est fait Dieu, qui prend l'argent de l'église, c'est une malédiction. Tu vois, quelqu'un a dit c'est vrai. Mais des membres de l'église aussi, qui s'attaquent au pasteur pour rien, c'est une malédiction aussi. Oui, merci. C'est difficile de parler de soi, hein. Mais la profession de pasteur, c'est un métier de dingue. C'est incroyable. La Bible dit priez pour ceux qui vous conduisent, ceux qui vous enseignent.
Mais plutôt que toujours, hey, Emmanuel a fait ceci, pasteur a fait cela, il a une nouvelle voiture, il a volé l'argent de l'église, il voyage beaucoup. Heureusement, ici, c'est différent. Ici, vous êtes formidables. Ici. Non, c'est vrai, ici, il n'y a pas de problème. Non, je l'ai dit. Je l'ai dit carrément. Non. Murmurer, critiquer peut nous amener la malédiction. Vous n'en avez pas besoin. Si mon serviteur est tombé, je m'en occuperai moi-même, dit le Seigneur. Fermons nos yeux pour la prière. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Nous fermons nos yeux, alléluia. Nous fermons nos yeux et je demande pardon avec vous. Seigneur, pardonne-nous. Chaque fois, nous sommes impatients. Et que l'impatience détruise notre relation avec toi, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec ceux qui vivent avec nous. Aide-nous à lâcher prise, à te faire confiance. Guéris-nous, Père. Guéris-nous, Père. Au nom de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Oh, alléluia, le Seigneur veut que tu es dans la paix, que tu sois dans la paix. Le Seigneur, il est fidèle. Oui, comme le dit la parole de Dieu. Alors que tu penses qu'il est absent, il est là avec toi. Le 4e homme est avec toi et il te donne rendez-vous dans une fournaise ardente. Oui, là où tu passes maintenant, dans un désert brûlant où tu passes maintenant, le 4e homme est là. Arrête de t'inquiéter, arrête de te détruire. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Ne détruis pas ta vie, elle est belle. Il y a encore des choses que tu peux vivre merveilleuses devant toi. Mais change de position aujourd'hui. Père, fais-le pour moi. Quand je reçois de mauvaises lettres, des lettres de licenciement, des lettres de révocation, des lettres des avocats, des lettres difficiles, aide-moi, Père, à savoir que tu es là, le 4e homme avec moi. Alléluia. Que nous ne rations pas ces rendez-vous bénis avec toi. De toute façon, nos inquiétudes ne changent rien, que du contraire. Seule ta présence nous permet de traverser de tels moments. Donne ta paix à ton peuple. Donne-nous la paix, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
La fin